Leapmotor lance le C16, un gros SUV à prix cassé. Bon, alors évidemment, c'est pour le marché chinois, hein, le prix en question. 20 000 euros. Putain, c'est monstrueux les prix, quoi. 20 000 euros pour un SUV 6 places. C'est trop. Enfin, c'est trop. C'est justement pas beaucoup, quoi. Le C16 étant en quelque sorte une version allongée du C10, le style est donc très proche entre les deux modèles. L'arrière se calque ici sur une référence du marché des SUV familiaux. Le Li Auto L9, ce dernier est néanmoins beaucoup plus cher. À l'intérieur, on retrouve un environnement typique d'un modèle chinois, petit écran face au conducteur, affichage tête haute, grand écran central, commande de transmission au volant, console centrale avec chargeur de téléphone visible, planche de bord très dégagée. Deux passagers prennent place au second rang, dans des fauteuils à réglage électrique, chauffants et ventilés. Ils profitent de tablettes au dos des sièges avant et d'un écran de 15,6 pouces au pavillon. Le troisième rang accueille lui aussi deux places qui montent en passant entre les sièges du second rang. Alors 4,91 m de long, 1,90 m de large, 1,67 m de haut, empattement de 2,82 m. Le coffre avec 6 places par contre il est pas grand, de 109 litres à 1022. Bon forcément les sièges prennent de la place, mais c'est 6 vraies places du coup. Le poids près de 2 tonnes 100. Ah il y en a une version, c'est un prolongateur d'autonomie. Ok. Il y a une version donc petite batterie 28,4 kWh, il y a une version grosse batterie qui n'a pas de prolongateur d'autonomie. Ok, c'est particulier, mais pourquoi pas. Non mais au final, les deux modèles sont quasiment au même prix. À même pas 1000 euros près quoi. Bah, si je devais choisir, je prends clairement le EV quoi. Pas le RE-EV. Il y a un réservoir de 50 litres sur la version prolongateur d'autonomie. On sait que Stellantis a prévu d'apporter très rapidement la C10 en Europe. On ignore s'il choisira de proposer également cette version à 6 places. Si tel est le cas, son prix sera bien plus élevé. Évidemment, on s'en doute, ça ne sera pas 20 000 euros. Bon, encore un gros SUV, hein. Après pour les familles nombreuses, oui, ça peut être pas mal. Oula, l'intérieur faut aimer, hein. Là c'est mieux déjà. Bon, ça a l'air confort, hein. Mais du coup, il y a quand même une place de perdu au milieu des deux sièges, je trouve. Alors certes, ils vont être très confortables, mais bon, après, pourquoi pas. Ouais, d'accord, il y a une télé, enfin c'est vraiment une télé quoi, l'arrière. C'est incroyable. Putain, et ça coûte 20 000 euros quoi. Enfin, je sais pas si vous arrivez à réaliser. Enfin, mais chez nous, un truc comme ça serait 55-60 000 minimum quoi. Allez, ciao.